Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de les Wemax. On se retrouve pour parler de Ranma 1/2, Ranma Nibun no Ichi, nouvelle adaptation, deuxième série télé du coup. Alors c'est une nouvelle adaptation du manga, donc c'est pas vraiment un remake au sens propre du terme. On vous avait déjà fait une vidéo par le passé, on revient avec une nouvelle vidéo, notamment parce qu'il y a eu entre temps un teaser, et puis... un opening. Alors... on tenait à surtout mettre l'accent sur l'opening pour cette fois parce que en fait on a été très surpris de découvrir ce nouvel opening. Alors on vous met le lien dans la description, comme ça n'hésitez pas à vous mettre pause, vous allez regarder l'opening, si vous l'avez pas vu vous revenez, comme ça vous comprendrez un petit peu plus ce qu'on aura à dire. Puis abonnez-vous au passage, ça fait plaisir parce que normalement si tout va bien on aimerait couvrir justement ce que tu disais, la fameuse nouvelle adaptation animée, puisqu'elle sort à partir du 5, donc demain. Donc c'est sous peu. Et c'est vrai qu'on a eu une belle surprise avec ce nouvel opening, cher ami. Ouais, bel opening qui s'appelle du coup Inazuke Kyun. Inazuke, c'est un fiancé en japonais, c'est un mot qui revient souvent dans Ranma. Cet opening aux couleurs pastel qui allie belle animation du coup, et puis voilà, les personnages en mouvement, et on découvre aussi le chara-design en mouvement avant même de découvrir l'épisode, nous permet du coup de découvrir non seulement l'univers un peu en couleur, j'ai envie de dire, de cette nouvelle série, mais également de faire quelques clins d'œil au précédent opening de Ranma 1/2. Alors il y en a eu énormément des openings de Ranma 1/2, mais là plus précisément c'est un clin d'œil au tout premier, donc Jajauma ni Sasanaide. Yapapa, Ishanten, Mune no Hashagu, nanana, voilà, ça. On peut pas vous passer un extrait, c'est pour ça que je suis obligé de la chanter. Ouais, non, on peut pas. On peut juste vous passer des images à la limite. Donc il est plutôt connu et il est aux sonorités chinoises. Eh bien écoute, pour commencer d'emblée, je dirais que je suis satisfait de retrouver également dans ce nouvel opening de Anno, qui s'appelle du coup Inazuke Kyun, comme j'ai dit, des sonorités chinoises. Ah ouais, bah là on est carrément dedans quoi. C'est-à-dire que tu m'aurais dit je te lance un opening, ferme les yeux, écoute. Et bah je me serais dit oula, on est sur quelque chose de chinois, est-ce que ce serait pas Ranma 1/2 ou... Enfin, c'est hyper emprunté, je trouve, à l'ambiance que j'ai envie de retrouver, je parle de manière musicale, dans l'œuvre. Et ça me rassure du coup sur potentiellement aussi toutes les original soundtracks qu'on trouvera dans cette nouvelle adaptation animée, parce que s'ils ont eu cette envie déjà dans l'opening de faire ce clin d'œil, du coup tu l'as dit, à ce premier opening Jajauma ni Sasanaide, avec en plus de ce clin d'œil sonore, ces clins d'œil visuels, tu te dis ils ont vraiment envie de faire plaisir aux fans, de les plonger dans cette ambiance propre à Ranma 1/2, et donc je me dis que peut-être qu'on aura de belles musiques quoi. On sera peut-être plongé dans l'ambiance vraiment chinoise, même dedans, j'espère. Bah les musiques, tu vois, c'est ce que j'attends le plus, très honnêtement, puisque bon, l'image on la voit, on l'a découvert à travers les différents trailers, on voit bien que c'est pas le character design ni les couleurs de la première série animée, même si ça se rapproche, c'est pas non plus les couleurs du manga tout à fait, encore que ça dépend des illustrations de Lumiko Takahashi. Mais on essaie de faire une nouvelle réadaptation du manga avec quand même des emprunts à la première série animée du début des années 90, des références également pour ne pas perdre les fans. Donc je suis comme toi, j'ai envie de croire que dans les musiques de la série, on aura également des rappels. Maintenant je sais pas trop ce qu'on aura en termes de musique, et on nous a montré quelques scènes dans les teasers et tout ça, notamment des scènes de tension. Bon, ça va très vite évidemment dans les teasers et les trailers, mais c'est des scènes normalement c'est des plans fixes ou des travelling et tout ça en tout cas dans la première série c'était comme ça. Et il y a des musiques de tension vraiment sur ces passages. Et je les avais en tête. En revoyant les images, je les avais en tête. Parce que Ranma c'est ça aussi. Ranma c'est de la comédie, mais c'est également du shonen. T'as cet aspect neketsu qu'on avait dans les années 80-90, qu'on retrouve tout à fait, parce que Lumiko Takahashi, il faut savoir que c'est une autrice qui écrit beaucoup de shonen manga en vrai, mais shonen manga vraiment pur et dur. Donc j'ai envie de retrouver cet aspect battle, cet aspect tension, cet aspect mais dans la cassosserie, c'est Ranma, donc il y a toujours un moment où c'est très sérieux, tu vois, et là t'as de la tension et tout, et après c'est désamorcé par des cassosseries et tout. Ça c'est vraiment l'univers que j'ai envie de retrouver.
Bon, je pense qu'on devrait, parce que même tu disais tout à l'heure, le fameux trailer 2 qui est sorti il y a quoi, il y a 15 jours, on retrouve ce côté un peu bagarre cassos. Donc j'ai envie d'y croire, véritablement j'ai envie d'y croire. Moi j'ai été conquis dès les premières images. J'aime beaucoup en fait visuellement le style. Alors peut-être que certains n'aimeront pas, hein, je peux comprendre, ou qui seront un petit peu perturbés parce que ça y ressemble, mais on a un aspect beaucoup plus flat, on l'a déjà dit. Mais moi j'aime bien, je sais pas, je trouve ça colle de ouf, je trouve ça beau. L'opening est là, on vous montre quand même quelques clins d'œil hein, sur cet opening, plan par plan, si on s'arrête. Bon, il y a cette envie de bien faire quand même, cette envie Bon, la nouvelle génération, qui n'ont jamais vu Ranma 1/2, premier du nom, n'y verront pas clin d'œil. Mais nous qui avons connu, on se dit ah ouais d'accord c'est ce moment-là, ah ouais ils ont fait ça, ok d'accord, ah ouais. Oh, même les chorégraphies. Ça fait plaisir quoi. Les chorégraphies, les transitions avec l'eau, j'ai trouvé dans l'opening c'était bien senti. Le logo aussi, vraiment bien. C'est la même police d'écriture que la première série animée, donc tu vois ça ils l'ont pas. Donc c'est tout des trucs vraiment cool, et puis il y a des petites références aussi, notamment Akane qui est de dos à un moment donné, et on voit Pi-chan d'un côté, on voit Ryoma de l'autre qui est en train de voyager, et en bas, alors qu'on voit pas le visage d'Akane, c'est important, sans vous spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu l'anima, bah écoutez, on voit le docteur Tofu Ono qui donne un cadeau du coup à la grande sœur d'Akane. C'est fort de sens quand tu connais l'anima. Donc j'ai trouvé ça super précis, super intelligent pour un petit opening cool. On va revenir peut-être aussi sur le casting parce que on vous a dit que le casting principal c'était les mêmes seiyuu que la série animée des années 90, donc ça c'est génial. On retrouve les mêmes seiyuu à l'exception du panda qui est doublé par Cho maintenant, le doubleur de Brook, et non plus par Kenichi Ogata qui fait Grand Torino dans My Hero Academia, qui est peut-être trop âgé pour faire le rôle. Par contre, tous les rôles secondaires, mais quand je dis secondaire, c'est pas vraiment des persos très secondaires, hein, c'est des persos importants de l'univers de l'anima, mais c'est pas la famille d'Akane et Ranma. C'est des persos du coup secondaires. Eux, ce sont des nouveaux seiyuu, donc on a une nouvelle armada de nouveaux seiyuu. Tomokazu Sugita sur le rôle de Tatewaki Kuno, qui était autrefois tenu du coup par Hirotaka Suzuki, le seiyuu de Tenshinhan dans Dragon Ball, de Shiryu du Dragon dans Senseiya. Maintenant ça sera Tomokazu Sugita, que vous avez vu dans plein de trucs, hein. Il fait notamment le personnage principal dans sa vie antérieure dans Mushoku Tensei. Il fait Lemo dans Dragon Ball Super Broly, il fait Gintama dans Gintama, Ayane Sakura qu'on aura sur le rôle de Kodachi Kuno, sa sœur, donc sa sœur qui est totalement folle, j'ai hâte de voir ça. Ayane Sakura c'est Ochako dans My Hero Academia, c'est aussi la meuf qui est amoureuse de Tasogare Twilight dans Spy Family, c'est Gabi dans Shingeki no Kyojin. Ensuite on a Toshiyuki Morikawa, que vous connaissez très certainement pour être le père d'Ichigo Ishin dans Bleach. Ou encore, qu'est-ce qu'il fait Toshiyuki Morikawa de ouf, il fait tellement de trucs, j'ai envie de dire. Là, il fera Tofu Ono, donc le médecin à la place du coup de Yuji Mitsuya. Ça, c'est un peu mon regret. C'est qu'on avait le seiyuu de Kaioshin et de Shaka de la Vierge sur le médecin. Et alors, un rôle qui lui va comme un gant, c'est ton seiyuu préféré, qui fera Mikado Sanzein. Donc, alors ça, c'est parfait pour lui, Miyano Mamoru. Ouais, Miyano Mamoru, c'est un des seiyuu que j'ai connu à l'époque avec son rôle de... Notamment, alors il en a fait plein, mais Light hein, dans Death Note, que j'ai absolument adoré. Et il est aussi bon pour faire des rôles comme ça, très sérieux, thriller, profonds, qui peuvent te foutre les frissons, tout comme vers les cassos. Ce seiyuu, c'est en fait, même quand tu le vois en vrai dans des interviews, ou tu le vois sur des plateaux, c'est un cassos. Mais dans le sens positif du terme, tu vois qu'il aime bien faire les conneries. Donc ouais, je pense qu'on va avoir un rôle qui va lui coller parfaitement, et on a du coup, sans répéter ce que tu dis, un casting qui est modernisé, mais il y a quand même un soin qui est apporté, je trouve, au choix de la nouvelle génération. Ils ont essayé de proposer des choses sympa, je trouve. Le casting n'est pas fait à l'arrache, donc ça peut être pas mal, ça peut être prometteur, même pour les persos secondaires. Donc, le casting est génial, en plus Mappa à l'animation, j'ai envie de dire, on est quand même sur pas mal, en termes de studio d'animation j'entends.
Puis on a un réalisateur qui a bossé sur One Piece, sur Days également. C'est Kosuke Uda. Et puis après pour le reste du casting, on vous laissera checker ça. On vous mettra les liens utiles en description de toute manière. Mais c'est disons une petite série animée qui s'annonce pas mal. Et en plus de ça, Netflix quoi. Donc on imagine qu'ils ont mis l'argent. Et vu toutes les références qu'on a, nous, les anciens fans, déjà on est portés. J'imagine que les lecteurs du manga le sont aussi. Il reste plus qu'à venir conquérir le nouveau public. Ouais, bon, je pense que ça va être fait, tu l'as dit, Netflix en plus, c'est quand même aujourd'hui, en 2024, l'une, si ce n'est la plateforme la plus consommée. Donc en termes de popularité sur la nouvelle génération, ça va être génial. À ce niveau-là, en tout cas, ça ne peut qu'être une très bonne nouvelle. Donc j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai super hâte. Véritablement, on en a vu passer ci et là des remakes ou des nouvelles adaptations animées. Il y en a qui me bottaient plus que d'autres. Parfois plus par curiosité, parfois par hype. Celle-ci, je sais pas, elle me mêle autant la hype que l'envie, que je suis content. Je sais pas, il y a une saveur particulière sur cette nouvelle adaptation La Main et Demi, et on a hâte de vous en parler. Clairement, surtout que tu vois, La Main, moi je l'ai revu il y a 2 ans. Donc c'est très frais de 2-3 ans. Ah ouais. Donc, bah, c'est bien, parce que moi non. Donc, Et je voulais dire quoi, je l'ai revu très frais du coup. Et pourtant, ça m'a donné quand même envie de le revoir. Je me suis tout tapé, tu vois. Donc, ça faisait une centaine d'épisodes. 100 combien? Je sais plus, mais beaucoup. Et pourtant, ça m'a donné... Et je les ai revus à un rythme très lent. Donc, j'aurais pu ne pas avoir envie de me replonger là-dedans, tu vois. Vu que c'est très récent. Mais si, en fait, j'ai vu les trailers, j'ai vu toutes les annonces et tout. Et puis, j'ai quand même envie, en fait, de savourer cette nouveauté avec vous. On espère que ça marchera mieux que Kenshin le Vagabond. Et puis du coup on se retrouve pour les reviews dès la semaine prochaine sur la chaîne. Semaine prochaine très chargée. On espère que vous serez avec nous. À très vite en tout cas sur la chaîn de Léo et Max, des bisous les amis, abonnez-vous. Merci d'être là. Ciao. À la prochaine.